Hello, c'est Valère d'Art Divinescence, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la pleine lune du 12 février 2025. Cette pleine lune en Lion, qui culminera à 14h53 heure de Paris, nous invite à explorer les tensions entre nos aspirations personnelles et collectives tout en offrant des opportunités de transformation et de guérison. Dans cette vidéo, je voulais vous apporter quelques décisions que j'ai prises. Effectivement, nous commençons une nouvelle année, vous le savez, et j'ai décidé de traiter différemment les nouvelles et pleines lunes. En effet, j'étais il y a bien longtemps à mon compte en astrologie, mais déjà à cette époque, ma médiumnité prenait le dessus et l'astrologie ne devenait qu'un support éventuel. Eh bien, c'est ce qui m'arrive encore aujourd'hui de nouveau. J'ai tenté plusieurs formats pour ces lunes, mais j'étais toujours insatisfaite. Alors j'ai compris tout simplement que l'astrologie, là également, ne devait rester qu'un support et il est celui pour orienter le thème de la méditation que je fais par la suite. Voire éventuellement traiter aussi d'autres sujets en fonction des influences du moment. Je ne vous cache pas aussi que mon emploi du temps est moins surchargé, ce qui va me permettre, toujours dans ma partie, de laisser du temps pour d'autres choses. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous consultent les horoscopes mensuels. Continuez sur YouTube et il y a de très belles personnes qui font cela avec professionnalisme et éthique. Donc, dans cette vidéo, nous parlerons des influences générales, des transits et aspects majeurs planétaires, de leurs impacts sur différents domaines de notre vie, ça, il n'y a pas de changement, donc relationnel, émotionnel, professionnel, santé et sentimental. Donc la partie analyse signe par signe ne sera donc plus traitée. Par contre, je continue la partie conseil en numérologie, comme aujourd'hui pour le chiffre 4, de la lame de tarot 4 associée soit l'empereur, et de la rune ingoise qui vous guideront vers plus de stabilité, de maîtrise et de renouveau. Vous savez que chiffres et runes me sont envoyés par mes guides. Petit rappel, comme dans toutes les vidéos, ne prenez que ce qui résonne en vous et faites confiance à vos ressentis. Enfin, et c'est le but de l'analyse du ciel pour moi, nous terminerons avec la thématique de la méditation qui suivra et les pierres énergétiques qui nous accompagneront dans cette phase. Un merci à tous pour vos likes, partages et commentaires qui font grandir cette belle communauté. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Allez, maintenant plongeons dans les messages des astres et découvrons les clés pour naviguer cette pleine lune avec sérénité. Alors, la Lune est en Lion, en opposition Soleil en Verseau, position Mercure en Verseau, Lune en Lion, donc carré Uranus en Taureau et trigone Chiron en Bélier. Donc cette Lune en Lion réveille le besoin de briller, d'être reconnu pour son unicité. L'opposition au Soleil et à Mercure en Verseau met en lumière les tensions entre individualité et contribution sociale. Le carré à Uranus provoque des remises en question inattendues, tandis que le trigone à Chiron permet une guérison profonde, notamment en lien avec des blessures d'estime personnelle. Je vous mets d'ailleurs en lien de nouveau la vidéo sur la guérison des blessures de l'âme avec soins énergétiques. Le Soleil est en Verseau, il est en carré Uranus en Taureau, conjonction Mercure en Verseau. Alors le Soleil en Verseau nous pousse à innover, mais son carré avec Uranus bouscule nos certitudes. Les idées jaillissent, mais elles demandent de sortir aussi là de notre zone de confort. La conjonction avec Mercure amplifie la réflexion collective et les débats intellectuels. Pour Mercure, qui est en Verseau, carré Uranus en Taureau, la communication est électrique, les idées originales riches, mais elles peuvent être difficiles à structurer. Le carré avec Uranus annonce des malentendus, voire des changements brusques dans les échanges. Vénus est en Bélier, en conjonction Neptune en Poisson, conjonction nœud nord qui est lui rétrograde en Poisson. Ceci apporte passion et spontanéité dans les relations. La conjonction avec Neptune invite à rêver grand, mais gare aux illusions. Le lien avec le nœud nord rétrograde en Poisson oriente les relations vers un but spirituel ou karmique. Mars est rétrograde en Cancer. Il est en trigone avec Saturne en Poisson et il est en carré avec Chiron en Bélier. Donc Mars rétrograde freine l'action immédiate, invitant à revoir nos motivations. Le trigone à Saturne stabilise les émotions, mais le carré à Chiron réactive là aussi les blessures anciennes liées à l'action ou à la famille. Neptune est en Poisson.
Il est en conjonction nœud nord rétrograde en Poisson, opposition nœud sud rétrograde en Vierge. Neptune amplifie les rêves et visions spirituelles. Son lien avec le nœud nord pousse à explorer des dimensions intuitives, tandis que l'opposition au nœud sud évoque une libération de schémas trop perfectionnistes ou critiques. Bien, on va passer maintenant aux influences par secteur, donc au niveau relationnel, émotionnel, professionnel, santé et sentimental. Alors, les relations sont marquées par des tensions, à cause de Mercure carré Uranus, mais aussi des opportunités de compréhension, Soleil Mercure en Verseau. Vénus en Bélier inspire des élans passionnés, mais Neptune exige clarté et honnêteté. La Lune en Lion intensifie les émotions avec une lutte entre le besoin de reconnaissance et les attentes des autres. Les aspects à Uranus et Chiron révèlent des blessures anciennes à transmuter. Au niveau professionnel, alors le carré Uranus-Soleil-Mercure provoque des imprévus au travail nécessitant une flexibilité. Cependant, Saturne apporte de la rigueur, aidant à structurer les projets sur le long terme. Niveau santé, Mars rétrograde en Cancer peut générer une fatigue émotionnelle ou une hypersensibilité. Il est conseillé de ralentir et de privilégier des activités apaisantes. L'énergie de Saturne stabilise les états anxieux. Côté sentimental, les relations amoureuses sont passionnées grâce à Vénus en Bélier, mais Neptune exige du discernement. Des connexions profondes et karmiques sont possibles, mais il faut éviter de se laisser emporter par des illusions. Bien, on va voir maintenant les conseils du chiffre 4, la lame l'empereur et rune Ingoise. Alors pour cette pleine lune, le chiffre 4, c'est en titre on aurait pu mettre la stabilité au cœur du chaos. De manière générale, le chiffre 4 symbolise la structure, la discipline et l'ancrage. Il représente les 4 piliers fondamentaux, stabilité, ordre, persévérance et responsabilité. Ce chiffre est essentiel dans un contexte où les tensions astrologiques, donc il y a des oppositions, carrés, rétrogradation comme on l'a vu, provoquent de l'instabilité. Le chiffre 4 nous invite à revenir à des bases solides et à construire patiemment pour naviguer les défis. En lien avec cette pleine lune, ou des oppositions comme Soleil-Mercure en Verseau contre Lune en Lion et des carrés comme avec Uranus, créent des tensions. Donc le 4 nous appelle à chercher la modération, à éviter la dispersion et à structurer nos pensées et nos actions. Donc par secteur, là, le chiffre 4 au niveau relationnel nous pousse à clarifier nos engagements et à poser des bases solides dans nos relations. Dans cette période d'opposition émotionnelle, le chiffre 4 encourage la construction patiente et le respect des limites. Au niveau émotionnel, le chiffre 4 invite à l'équilibre intérieur en limitant les réactions impulsives. Ça, c'est Lune en Lion. Ou trop rationnel, Soleil-Mercure en Verseau. Il prône la discipline mentale pour apaiser les émotions fluctuantes. Côté professionnel, en période de carré avec Uranus, il peut y avoir des imprévus et bouleversements. Le chiffre 4 aide à maintenir un cap clair, donc structurer les projets et renforcer les fondations professionnelles. En santé, le 4 prône une approche organisée et méthodique. Avec Mars rétrograde en Cancer, il rappelle l'importance de routines saines pour préserver l'énergie. Côté sentimental, le 4 suggère de bâtir des relations sur des valeurs stables et durables, en évitant les choix impulsifs ou dictés par l'ego. Et ça, c'est la Lune en Lion, l'ego. Bien, maintenant, on va voir la lame 4, l'empereur. De manière générale, l'empereur est l'incarnation de la structure, du pouvoir personnel et de la responsabilité. Il représente la capacité à bâtir un empire à partir de fondations solides. Dans le contexte de cette pleine lune, il nous rappelle de ne pas céder à la dispersion ou aux émotions conflictuelles. Ceci en rapport avec l'opposition Lune-Soleil et carré avec Uranus. L'empereur nous invite à devenir un leader dans notre propre vie en prenant des décisions réfléchies et alignées. Sous les influences astrologiques actuelles, il nous aide à maîtriser les énergies imprévisibles et avancer avec confiance. Bien, maintenant, on va voir par secteur. Au niveau relationnel, l'empereur encourage à assumer un rôle de leader bienveillant dans nos relations.
Il demande de communiquer avec l'autorité qu'il faut, ça c'est Mercure en Verseau, mais sans imposer de manière rigide. Au niveau émotionnel, il nous rappelle l'importance de prendre le contrôle de nos émotions, surtout face aux défis et à la pression extérieure. La maîtrise de soi est la clé. Au niveau professionnel, l'empereur inspire à structurer nos ambitions et à agir avec discipline malgré les imprévus provoqués par Uranus. Il aide à gérer les responsabilités avec efficacité. Au niveau santé, l'empereur recommande de prendre soin de son corps comme d'un territoire à préserver. Une routine rigoureuse et des actions concrètes renforceront l'équilibre. Sentimental, dans ce domaine, l'empereur prône la maturité émotionnelle et la solidité dans les engagements. Il valorise les relations fondées sur le respect et l'équilibre. On va voir maintenant les conseils de la rune Ingoise. On pourrait mettre en titre là la graine du renouveau. De manière générale, la rune Ingoise symbolise la transformation et la croissance. Elle représente une graine prête à germer, porteuse de renouveau et de potentiel. Dans le contexte de cette pleine lune, elle incarne l'idée que chaque tension ou conflit contient une opportunité de changement positif. Cette rune nous invite à intégrer les leçons de cette période, à faire preuve de patience et à nourrir ce que nous voulons voir fleurir dans nos vies. Elle appelle également à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les obstacles. On va voir maintenant par secteur. Donc, au niveau relationnel, Ingoise encourage à semer des graines de compréhension mutuelle. Elle incite à poser les bases d'une communication sincère, surtout face aux tensions. Niveau émotionnel, cette rune aide à transmuter des émotions conflictuelles en force intérieure. Elle nous soutient dans le processus de guérison émotionnelle, comme le suggère Chiron en Bélier. Au niveau professionnel, elle favorise la planification et le développement des projets à long terme, même si les résultats ne sont pas immédiats. Ingoise est une rune de patience et de persévérance. Dans le domaine de la santé, cette rune encourage une approche progressive. Elle rappelle que les petits changements constants mènent à des améliorations durables. Côté sentimental, elle suggère de nourrir doucement les relations en construisant sur des bases solides et en investissant du temps et de l'énergie dans ce qui compte vraiment. Voilà, ces trois outils, chiffre 4, empereur et rune Ingoise, forment une trinité puissante pour naviguer cette pleine lune. Ils apportent structure, maîtrise et opportunité de croissance, quel que soit le domaine de vie. Nous allons voir maintenant le thème de la méditation qui se dégage en fonction donc des influences des planètes et des astres lors de cette pleine lune du mois de février, donc du 12, et vous le savez pour les jours suivants également. Le titre en sera « Équilibrer cœur et raison ». En effet, cette pleine lune est marquée par des tensions entre nos aspirations personnelles et collectives. Cette lune en Lion met en lumière nos besoins d'expression et de reconnaissance, tandis que le Soleil en Verseau, soutenu par Mercure, favorise une approche rationnelle et tournée vers l'innovation collective. Les aspects conflictuels avec Uranus ajoutent une dose d'imprévu et de transformation, tandis que Chiron et Saturne offrent des opportunités de guérison et de stabilisation. Le thème donc de cette pleine lune est une invitation à trouver l'équilibre entre nos désirs émotionnels, ça c'est la lune en Lion, et notre logique pragmatique, le Soleil en Verseau, en canalisant l'énergie des aspects tendus pour construire quelque chose de durable. J'ajoute qu'il nous est recommandé de tenter de transformer les tensions en opportunités de croissance. Maintenant, on va voir 3 pierres qui peuvent vous accompagner lors de cette pleine lune, par exemple lors de la méditation. Alors, il y a la citrine. C'est une pierre de clarté mentale, d'abondance et de confiance en soi. Elle aide à renforcer l'expression personnelle et la créativité en écho à l'énergie de la lune en Lion. La citrine apporte de la lumière dans les moments de tension ou de doute, en favorisant une vision claire des défis et des opportunités. Il y a aussi l'améthyste, pierre de calme intérieur, de spiritualité et de connexion à l'intuition.
Elle apaise les pensées agitées et facilite l'équilibre émotionnel. Alors avec Mercure en Verseau et Uranus en Tension, l'améthyste aide à rester centré face aux bouleversements et favorise la méditation et la réflexion. En autre pierre, on va trouver aussi le quartz fumé. Donc c'est une pierre d'ancrage et de protection. Elle aide à transmuter les énergies négatives et à rester enraciné face aux imprévus. Alors là aussi, avec Uranus en Carré, elle soutient l'adaptation aux changements soudains tout en offrant stabilité et sécurité. Bien, vous savez que vous pouvez purifier et recharger vos pierres ou pendules, mais aussi nettoyer vos lieux d'habitation lors de cette pleine lune. J'ai mis en lien la vidéo sur ce sujet. Voilà, cette vidéo prend fin. Merci à tous d'avoir pris ce moment pour explorer ensemble les énergies de cette pleine lune si particulière. Que ce moment soit une opportunité pour vous de retrouver votre équilibre, d'allier cœur et esprit et de transformer les tensions en force créative. Chers abonnés, merci pour vos partages, likes et soutiens. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains contenus. À tous, vous pouvez laisser un commentaire pour exprimer si ce nouveau format vous convient. Rendez-vous donc pour la prochaine méditation guidée intitulée Équilibrer cœur et raison. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.